Faire le point, notre correspondante Claire Duhamel à Jérusalem. Bonjour Claire. 2 mois après le début de ces attaques, c'est avant tout le bilan humain qui interpelle. Bonjour. Oui, les Gazaouis le disent, depuis la fin de la trêve, début décembre, les bombardements israéliens se sont fortement intensifiés, les combats terrestres aussi, on l'a vu dans ce sujet, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, depuis le 1er décembre, donc la fin de la trêve, 1200 Palestiniens ont été tués, parmi eux 70% de femmes et d'enfants, ce qui porte le bilan total à plus de 16 200 morts, toujours selon le ministère de la Santé du Hamas. Alors on le sait, il est impossible de vérifier ces chiffres puisqu'il est impossible de se rendre dans la bande de Gaza pour les journalistes ou pour les observateurs internationaux. Mais selon plusieurs experts militaires, ce bilan il est crédible, voire même il pourrait être sous-estimé puisqu'ils estiment que ces frappes israéliennes, elles sont d'une ampleur massive, une ampleur jamais connue auparavant. Et il y a des milliers de personnes qui sont toujours sous les gravats et qui ne sont pas comptabilisées dans ce bilan donné par le Hamas. Et puis on le sait, à Khan Younes, la population est principalement composée de civils qui ont fui le nord de l'enclave palestinienne lorsque l'armée israélienne l'a ordonné. Désormais, ils sont intimés de se rendre plus au sud. Encore, selon l'ONU, environ 30% du territoire palestinien est sous ordre d'évacuation. Mais l'ONU juge impossible de mettre en place des zones sécurisées pour les civils. C'est donc une situation humanitaire particulièrement désastreuse pour les Palestiniens de Gaza. Et puis dans un même temps, on le sait, il reste dans la bande de Gaza environ 138 otages israéliens qui n'ont pas été libérés lors de cette trêve. Pour les familles de ces otages, c'est bien sûr une situation proche de l'indicible. Ils craignent que les factions palestiniennes ne se montrent d'autant plus cruelles avec leurs proches depuis que les otages considérés comme les plus faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, ont été libérés, puisque environ 105 otages israéliens avaient été libérés pendant la trêve entre Israël et le Hamas. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants de la situation de ces otages. Antonio Guterres, vous parliez de l'ONU, a exhorté le Conseil de sécurité à agir, Claire, pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza. Il invoque pour cela l'article 99. De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est une procédure rare, c'est la première fois depuis le début de son mandat en 2017 qu'Antonio Guterres l'invoque. Cet article 99 de la Charte des Nations Unies, elle permet au secrétaire général de l'ONU d'invoquer le Conseil de sécurité sur un dossier qui, selon lui, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je cite, cela signifie très concrètement que Antonio Guterres peut bouleverser le programme du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon plusieurs sources diplomatiques, celui-ci devrait se réunir vendredi prochain. Antonio Guterres demande un cessez-le-feu humanitaire immédiat et il avertit sur un effondrement total de l'ordre public bientôt à Gaza. Il souhaite encore une fois mettre en garde sur l'urgence de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Mais on le sait, ce Conseil de sécurité de l'ONU, il doit voter ses décisions à l'unanimité. Certains pays comme les États-Unis sont des alliés très forts de l'État hébreu et pourraient vraisemblablement opposer leur veto vendredi prochain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une réaction israélienne très forte contre ces déclarations d'Antonio Guterres. Eli Cohen, qui est le ministre des Affaires étrangères, a déclaré sur X que le mandat de Guterres est un danger pour la paix mondiale. Il considère que l'activation de cet article 99 et ses demandes d'un cessez-le-feu constituent un soutien à l'organisation terroriste Hamas. Je cite. Et puis enfin, sur le volet diplomatique, il y a aussi une réaction intéressante des États-Unis hier qui a annoncé pour la première fois que les États-Unis pourraient restreindre l'octroi de visas à ceux qui compromettent la sécurité en Cisjordanie occupée. Cela vise très clairement les colons israéliens extrémistes qui sont accusés de mener des violences contre les Palestiniens. C'est la première fois que les États-Unis annoncent des restrictions de visas concernant des Israéliens en territoire occupé. Alors c'est une mesure vraisemblablement assez symbolique, aux contours flous et qui sera difficile à contrôler, mais en tout cas c'est une première. Et puis l'Allemagne hier a annoncé qu'elle demanderait au niveau européen à ce que des sanctions soient établies contre ces colons radicalisés coupables de violences sur les Palestiniens.